reflet de l'horreur. Je n'avais jamais cru aux histoires de fantômes, jusqu'à ce que je découvre ce que cachent vraiment les miroirs. Depuis que j'ai déménagé près du vieux cimetière, chaque miroir de la maison reflète une version de moi avec des yeux vides et la bouche cousue. Au début, j'ai cru à une hallucination, à un jeu de lumière étrange. Mais ce malaise grandissant, ce frisson glacial dans mon dos chaque fois que je me regarde, me pousse à en savoir plus. Ce que je vais vous révéler à la fin risque de changer à jamais la façon dont vous vous regardez dans un miroir. Au fil des semaines, j'ai commencé à remarquer que ces reflets ne suivaient pas toujours mes mouvements. Parfois, alors que je souriais en me brossant les dents, mon double dans le miroir restait immobile, la tête penchée, les orbites sombres fixées sur moi. Un soir, j'ai tenté de toucher la surface froide du miroir, espérant briser ce cauchemar. Ma main a rencontré la sienne, glaciale et trop réelle. À cet instant, j'ai compris que ce n'était pas un simple reflet, mais une présence qui essayait d'entrer dans mon monde. Poussé par la peur, j'ai enquêté sur le cimetière voisin. J'ai découvert qu'il abritait les tombes d'enfants d'un orphelinat brûlé il y a plus d'un siècle. Selon une vieille légende locale, les âmes qui n'ont jamais pu crier leur douleur et rancor, cherchant un visage pour exprimer leur silence forcé. Leur histoire correspondait trop bien à ces reflets muets, ces bouches cousues qui hantaient mes nuits. Hier soir, alors que je passais devant le plus grand miroir de la maison, mon reflet s'est mis à bouger indépendamment de moi. Il a lentement décousu sa bouche, laissant échapper un cri silencieux qui a glacé mon sang. Je n'ai pas pu détourner le regard, hypnotisé par ses yeux vides. À présent, chaque miroir affiche ce même visage, une bouche ouverte, affamée de mon souffle, attendant patiemment que je m'endorme. Pour prendre ma place de l'autre côté.